Hey, salut les picheurs. On passe en mode travaux, ouais, en mode tuto. Ouais, on se lance pour un petit tuto là, tout simple, hein, pour faire ces cadres de séchage de bouillettes. Moi, c'est pas des cadres de séchage réellement. Moi, ce sera des cadres pour les cuissons de bouillettes de mon lave-vaisselle. Parce que j'en avais fait. Et en fait, au bout d'un moment, il commence à fondre parce que j'ai utilisé un truc qui était en espèce de plastique renforcé là. Hein, ça a tenu, bah tu vois, 1 an j'ai cuit avec. Hein. Mais il y en a quelques-uns, vu qu'ils commençaient à s'arrondir, je les ai pas fait comme je les ai fait à l'arrache ces cadres. Hein. Et du coup, ça s'est mis, tu vois, vachement près du feu. Hein, et enfin de la chaleur trop forte, quoi. Puis ça s'est mis à fondre sur plusieurs. Donc ils sont dans un sale état. Donc du coup, on va les modifier, on va arranger ça, on va changer les tamis, et puis comme ça, bah, pour ceux qui veulent faire juste des cadres pour le séchage, ils les feront à la taille que vous voulez. Hein, moi je vais pas donner les tailles, ça sert à rien, moi je fais la taille de mon lave-vaisselle. Chaque lave-vaisselle peut être différent. Hein. Donc voilà, moi je les fais à la taille de mon lave-vaisselle, pour que je puisse les empiler comme il faut, et que ça rentre pile poil, que j'utilise un maximum la place que j'ai, tu vois, optimiser au mieux. Et puis pour ceux qui veulent des cadres de séchage, eh ben, ils font à la taille par rapport à ce qu'ils veulent. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas spécialement de taille de cadre, parce que c'est au choix, si chacun fait comme il veut. Donc sans plus attendre, on attaque cette petite vidéo. Hein, il n'y a rien de prétentieux ou de compliqué, hein, c'est juste des cadres, voilà. Hein, moi c'est du bricolage de chez le bricoleur du dimanche. Voilà. Go. Comme tu peux voir, il a bien fondu, puis encore celui-ci c'est vraiment tranquillou. Hein. Mais bon, vu que je les ai juste, toi j'ai fait à l'arrache, hein, je les ai juste agrafés, j'avais fait des pieds, mais le machin, tu vois, ça commence à voûter, les bouillettes se barrent, parce que les agrafes se barrent, enfin, ça c'est vraiment pas top du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes cadres, parce que tu vois par contre ils sont passés à la vapeur pendant 1 an, hein, avec plus de 300 kg de cuisson, et ben le bois là il tient super bien, donc il va faire. Je vais les garder. Et ce qui va se passer, donc, moi, donc, vu que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, j'ai 6 cadres, et ben je vais en refaire 6, hein, avec les mêmes tasseaux. Enlever ça, comme ça j'aurai donc 12 cadres. Je vais découper mon nouveau grillage, je vous montre. Hein, voilà, ça fait un peu guise du matériau qu'il vous faut, c'est-à-dire des tasseaux, du grillage. Celui que vous voulez, hein. Si vous cuisez pas, vous pouvez prendre des grillages plastiques, il n'y aura aucun problème. Moi j'ai décidé de prendre on va essayer que celui-là, c'est du grillage pour lapin, tu vois. Grillage carré galvanisé. Voilà, c'est une dizaine d'euros. Et puis c'est des petits diamètres en grillage. Donc du coup c'est du 6,4 mm, donc les bouillettes elles passent pas à travers, il n'y a pas de souci, aucun problème. Au moins ça va pas fondre. Hein, voilà. Alors j'espère que voilà, galvanisé, logiquement ça doit quand même pas rouiller en 2 de 2. On verra bien. Donc pas compliqué pour tout ça, il va nous falloir juste des tasseaux, alors du diamètre que vous voulez, hein. Moi voilà, ça doit être du 3 ou du 2,5, une connerie comme ça. Hein. Voilà. Donc le nombre de tasseaux qu'il faut. Tac. Du grillage de votre choix, hein. Moi j'ai choisi celui-ci pour essayer, sinon c'était généralement des grillages. Non, c'est pas de la moustiquaire, c'était des grillages plastiques. Là, je sais même plus dans quoi c'était, hein. C'est pour la déco des jardins ou je sais plus quoi. Hein. Enfin bon, trouvez un genre de grillage qui vous convient, quoi. Moi j'essaye avec celui-là pour pouvoir cuire, sachant que voilà, il y a des grosses températures quand même et le plastique il aime pas bien. Et puis ben, de la vis, hein. Voilà, tout simplement. Puis après votre matériel, hein. Scie sauteuse, visseuse. Perceuse quand même pour pré-percer et éviter d'éclater les tasseaux, quoi. Et puis voilà, donc on va y attaquer, on va se faire quelques étendoirs à bouillettes pour les faire sécher. Allez, c'est parti. Donc, en premier, les picheurs, on va faire un cadre. Bien entendu, moi j'en ai déjà d'avance. Mais bon, on va falloir que j'en fasse d'autres quand même. Et puis pour vous puissiez faire vos cadres. Pas compliqué, hein, vous prenez les dimensions que vous avez besoin. Pour moi, par rapport à la taille de mon lave-vaisselle, j'ai calculé pour que ça rentre pile poil dans le panier. J'ai besoin de 2 grands bouts de 50 et 2 bouts de 39.
Donc là, c'est pas compliqué, hein, tout le temps par 2. Au pire, vous dites, j'ai tant de cadres, vous taillez tout au bout de 50, puis après tout au bout de 39, tu vois. Comme ça, on essaye de gratter un maximum de moins de chutes possible sur les tasseaux. Ouais, faut faire le radasse, hein, il faut faire le rapace, les picheurs. Récup, rapasserie, ça joue. C'est comme ça qu'après, on arrive à s'acheter des trucs bien. Donc là, vous avez juste besoin du mètre et puis d'un crayon pour noter vos tailles. Et après, pour couper, soit une scie normale ou une scie sauteuse, comme moi j'utilise, hein, pour aller plus vite. Voilà. N'oubliez pas, sécurité, hein, je fais ça sans gants, c'est pas bien, il faut faire avec des gants, les lunettes, hein, quand on coupe, quelque chose, pas qu'il y ait un bout de bois dans l'œil, et puis voilà, si vous n'avez pas l'habitude de ça et tout, vous êtes jeune, n'hésitez pas à appeler le padre et faire un truc en famille. Voilà les picheurs. Ils sont tous taillés, donc moi j'ai taillé tous ceux que j'avais besoin, donc j'ai tous mes 50 et j'ai tous mes 39. Une fois que vous avez taillé tous vos petits tasseaux, dernière chose, hein, on va prendre la visseuse, perceuse, visseuse et des vis. On va assembler ça, et puis après, deuxième étape, fixation du grillage, les picheurs. Donc tu te prends 2 bouts de 50, 2 bouts de 39, pour moi, hein. Ça se trouve vous avez fait des machins de, je sais pas, 80 sur 80, hein, donc voilà, donc c'est encore plus simple. Voilà, moi, par rapport à mon lave-vaisselle, hein, voilà, j'ai les grands bouts, les petits bouts à l'intérieur. Là, ils vont venir à l'intérieur, les petits bouts. Tac, voilà. Donc on va y foutre une vis. Je m'emmerde pas parce qu'après, vu que de toute façon, ils sont l'un contre l'autre, il n'y a pas besoin de se faire chier à mettre des trucs, des machins pour que ça pivote plus le bois et tout. On s'en tape littéralement. Là, c'est du simple, pas cher. On commence par faire des petits trous pour éviter d'éclater le bois. Donc tu fais ton trou, hein, bien au milieu. Voilà. C'est les choses les plus importantes. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté, on va tous les faire, hein, les trous, ce sera fait. Hop là. Voilà. Ceux-là, je les perce de part en part. Donc là, j'ai percé que 2. Là, pour moi, les 2 grands, ça sert à rien de percer les autres, hein, bien sûr. Hein, ça va juste rentrer un peu dedans. Logiquement, ça éclate pas. Vu que c'est le bout de la vis, vous n'avez pas des vis non plus trop monstrueuses, ça éclate pas. Si ça a tendance à fendre ou à éclater, vous savez qu'il faut percer un petit peu avant ici, quoi. C'est pour ceux qui connaissent vraiment rien. Hein. Prenez bien des vis qui sont assez longues, hein, pour faire toute la traversée de votre bois et puis prendre au moins 1 cm de bois derrière. Voilà. Voire même un peu plus, tu vois. Donc là, c'est percé, il y a plus qu'à monter. Donc, comme d'habitude, moi je mets mes vis. Ouais, enfin, évitez de visser avec une perceuse, quoi, avec un forêt, parce que ça marche pas bien. C'est un calcon. Là, je mets mes vis sans les faire sortir. Hein. C'est pour les préparer, comme ça je suis tranquille, elles sont toutes prêtes. Je vous donne mes petites astuces à ma hauteur de... Tu vois, je dois pas dépasser la valeur d'un doigt de pied, quoi. Mais bon, au moins, je fais et ça marche quand même. S'il y a des super bricoleurs, n'hésitez pas à mettre des photos, à donner des conseils et tout. Hein. Surtout pas, hein. Pas hésiter. Donc là, comme je vous ai dit, pour bien faire, tac, tu poses ton tasseau, tu ramènes l'autre. Bon, tu le mets bien égal avec tes doigts. Voilà. Et on va lui visser ça dans le fiac. Voilà, c'est normal, ça bouge toujours, de toute façon. Un petit serrage sans abuser, hein, parce que après ça a tendance à foirer. Et voilà. Hein, bon. Tu vois, c'est loin d'être parfait, hein, encore une fois. Hein. J'ai un dépassement au moins de 2 mm là. Mais on s'en fout. C'est un cadre pour, voilà, tu vois, pour cuire des bouillettes. On va tout doux, tout doux, tout doux. Yeah! Une petite rectif, tout de suite. J'ai vu que là ça tenait quand même pas bien, tu vois, elle s'est enlevée celle-ci. J'ai manqué de longueur, tu vois, je disais 1 cm. Quand elle dépassait, je vous disais là, d'à peu près 1 cm, c'était bon. Non, faut que ça dépasse quand même de
plus de 2 cm, vaut mieux que ça rentre quand même plus profond que ça dedans. Tu vois, mieux prendre des beaucoup plus grandes vis. Et un chouïa plus gros, bon ça là c'est peut-être un peu abusé, mais aussi ça va, hein, ça le fait aussi. Donc n'hésitez pas à prendre des vis qui font quand même donc toute la longueur de ça, plus 2 cm tranquille. Voilà. C'est une petite rectification au niveau des vis. Même moi, ce que j'ai fait avec ce que j'avais en fait, hein, je voulais pas les acheter ni quoi que ce soit. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, voilà. Après je sais que les autres ils vont se débrouiller, la plupart vont se débrouiller tout seuls sans aucun problème. Oui mais ma dernière là. Non mais oh. T'as voulu me chercher mon vieux? Et bah du coup tu prends 3 cm de vis de plus dans le fiac. Et là on a un cadre, tu vois, qui tient très bien, il n'y a pas de souci. Il est loin d'être parfait, mais pour des bouillettes il va suffire amplement les picheurs. Donc voilà, cadre terminé. Maintenant il n'y a plus qu'à faire l'assemblage du grillage, enfin fixer le grillage, et puis voilà quoi, hein. Et en faire plusieurs. Et puis ce sera fini les picheurs. Donc là, après, ce qui peut être bien, je vous dis qu'il n'y a pas besoin de dimension. Au pire, vous prenez la dimension de la largeur de votre grillage. Ça évite d'avoir à découper. Il faut déjà couper comme ça. S'il faut encore couper comme ça, bon, ça se fait, on s'en fout. Hein, mais c'est encore plus simple. Moi, tu vois, j'ai du bol parce que ça fait. Tu vois, il va falloir que je coupe un peu quand même parce que ça va déborder. Mais tu vois, c'est quasiment la largeur. Donc c'est impeccable. Hop, je vais venir prendre un deuxième cadre identique. Foutre mon filet dessus, là, et venir poser celui-là, crac, dessus, et lui foutre quelques vis dans la gueule. Ils sont pas, tu vois, hein, moi je suis pas, je suis là, je roule des bouillettes, j'en ai rien à taper, tu vois, je suis pas là pour faire un cadre pour la maison, hein. Donc là, vu que c'est de la récup, voilà, ça tombe pas forcément pile poil. Mais ça, je m'en tape. Donc du coup, ça va très bien le faire, et au moins il sera bien tenu partout. Le grillage, ce qui lui évitera de faire la fameuse voûte là, enfin un peu moins. Voilà, on va faire ça. Là du coup je vais prendre les 6 que j'avais, je vais en faire 3 avec les vieux, et puis je vais m'en faire 3 autres tout nouveaux. Donc là je perce pour éviter d'éclater, parce que les tasseaux ça éclate super vite, hein. Ça tu mets une grosse vis directement dedans, crac. J'en ai d'ailleurs plusieurs qui sont déjà pétés, parce que tu vois j'avais fait ça comme une treuve, pour dire ce qu'il y a. Mais on s'en fout, hein. Encore une fois, c'est pour que des bouillettes. Donc en premier, je vais faire mes trous, hein, à la perceuse. Alors, prenez un forêt plus petit que votre vis, à la base, c'est ce qu'il y a de mieux. Légèrement plus petit. Et ce que je vais faire après, c'est qu'en fait, je vais amener ça ici, et poser mon cadre dessus. Avant de couper quoi que ce soit, déjà le fixer en bas. Et ensuite je vais bien le tendre comme il faut, fixer petit à petit jusqu'au bout, et après je vais couper. Comme ça je suis sûr d'avoir un truc bien tendu et puis à la taille. Voilà, donc la première étape, tu vois, il est bien tendu, impeccable. Ensuite, on le prend sur le côté. Premier côté, là on va bien tendre, tu tires bien, là et on appuie. Là. Impec. L'autre côté, tu prépares tes vis comme ça à l'avance. Tu les vises juste un tout petit peu dedans. Voilà, qu'elles ne visent pas dans l'eau de bois, hein. C'est juste pour les préparer. Les bricoleurs, je leur apprends rien, là je dis ça. Hein, c'est pas moi qui vais apprendre aux gens à bricoler, hein, à part vraiment pour ceux qui ne font jamais rien, vraiment. C'est pas une critique, hein. Voilà, là c'est prêt, tu vois, et je peux décoller quand même. Tu vois, hop. Donc, on va retirer ce côté-là bien comme il faut aussi.
Alors tu le tires bien par là, c'est bien sûr, pour que ce soit bien tendu, et tu le tires un peu aussi vers toi. Donc comme ça et comme ça. Donc un biais. Un maximum, hein, après. De toute façon, ça fera toujours un petit mou au milieu, hein, c'est quasiment inévitable. Voilà, et après on appuie bien. Et on visse. Là. Pas que le monsieur grillage, il se sauve. Et là, on est pas mal du tout. Maintenant, on va visser là. De toute façon, maintenant, là, tu peux plus bouger ton grillage, il est casé jusqu'ici. Donc là, on va lui mettre ces vis là et après, on va couper. Voilà, on a un grillage qui est pas trop mal tendu. Pour moi, hein, bien sûr, moi ça me va. On va couper. Donc soit c'est une disqueuse, soit tu as un ciseau qui coupe le métal super fin, pince coupante, et puis certainement d'autres méthodes que d'autres connaissent. Moi je vais pas me faire chier, je vais y aller avec la petite disqueuse, ça va aller beaucoup plus vite. Hey, yeah, les picheurs rock'n'roll. Bon, pour les petites choses, pour les plus jeunes qui voudraient s'amuser à faire ça, hein, faites pas trop les cons. Parce que ça, tu te coupes une main vite fait bien fait. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'être un voilà, bricoleur ou quoi que ce soit, mais on le sait tous, c'est quand même super dangereux les outils. Surtout quand tu n'es pas dans ce monde-là, que tu es jeune. Je sais, tu as 18 ans, tu sais tout faire, tu es balèze, tu deviens costaud, tu vois, on a tous été un peu comme ça. Mais tu vois, vaut mieux que tu demandes à ton père de t'aider, et puis ça vous fait passer un moment convivial ensemble, hein. Comme ça vous faites ça ensemble, le padre il fait ce qu'il faut pour que ce soit fait sans danger, tu vois, et comme ça tu apprends, hein. Moi je te montre, voilà, normalement faudrait des gants, j'en mets pas, tu vois, les gants sont normalement très importants pour ça, je mets quand même des lunettes parce que j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui me saute de la gueule. Il faut prendre aussi, tu vois, le bon disque, parce que si tu prends un disque pour couper du carrelage, ça va pas aller pour le ferraille, il va pas aimer, hein. Donc il faut bien prendre un disque pour la ferraille. Il y a plein de choses comme ça, hein. Donc il y a des sécurités sur ces machines, tout ça. Donc c'est vraiment le message pour les jeunes, ceux qui n'ont jamais trop utilisé. Lancez-vous pas comme ça dans le garage tout seul en cachette. Demandez à votre padre ou alors à quelqu'un qui y connaît, quoi. Tu vois. Mais pas évitez de faire ça tout seul, voilà, sans rien. Mettez des gants, c'est obligatoire pour vous. Et des lunettes. Moi j'ai mis les lunettes rock'n'roll parce que j'ai pas retrouvé mes grandes lunettes là. Allez go! Et faites gaffe, si vous prenez le même grillage que moi, faites gaffe parce que putain il a vite fait de te défoncer les doigts, il des bouts qui dépassent de partout. Et là c'est pareil, il faudra faire super gaffe. Je vais y remettre un coup hein, pour enlever les petits bouts qui dépassent. Comme tu peux le voir. À première vue, comme ça, c'est pas trop mal. Hein, voilà, c'est sûr que c'est un pauvre cadre. On est loin du truc super parfait au carré. Hein, c'est un truc que ça dépasse de partout. On s'en fout. C'est pour sécher, cuire des bouillettes. Et sinon, tu vois, il s'enfonce que très très peu. Et tu vois, et il prendra pas de jeu vu que c'est du métal là. Là normalement, ça prendra pas de jeu. C'est pour ça que j'ai mis 4 vis par côté. Entre 12 et 16 vis hein, pour faire le tour. Des fois, j'en ai mis que 3 sur les plus petits côtés. Mais voilà. Pas moins pour être sûr que ça tienne bien comme il faut, puis on serre bien. Donc voilà. Donc là je vais fignoler, hein. Avec ça je vais, tu vois, là ça dépasse, je vais tout y couper, et puis qu'il n'y ait pas de petits bouts de ferraille qui dépassent, que quand je prenne ça je m'arrache les mains à chaque fois. Putain, je viens de faire une trace, tu vois, regarde, je viens de faire une trace sur mon plan de travail. Putain, on fait bien ça dans le garage aussi, hein, pas dans la cuisine. Donc voilà les picheurs. Cadre fini, donc tu vois ça donne plus d'épaisseur. Du coup quand tu peux empiler tes cadres, épaisseur de ce bois plus l'autre, automatiquement ça laisse assez d'espace même pour des 24 mm. Et même si là ici tu as une petite voûte qui se forme, hein, qui va être beaucoup plus légère avec ce format là, et ben ça empêchera pas, ça touchera pas les autres bouillettes. Donc voilà. C'est du bricolage de récup, de toute façon les gars, voilà, moi j'ai pas envie de foutre des 1000 et des 100, c'est le but, sinon autant que j'aille foutre 200-300 € dans des plaques alu et puis que voilà je les ai définitivement, peut-être qu'un jour je le ferai, mais là j'ai autre chose à foutre, le pognon ailleurs, tu vois, j'ai pas envie de foutre mon pognon là-dedans. C'est quoi ce bois là?
Il décolle, c'est un peu normal. Hein. Après un an passé à la vapeur à 90-100 degrés. Donc ouais, voilà, c'est bon, il faut du pognon. Donc je récup de tasseau, 20 € de grillage, parce que j'en ai pris 2 rouleaux pour pouvoir en faire, je peux en faire 8, 6 ou 8. De toute façon j'en ai 6, mais je crois que je peux en faire même 8. Comme ça si je veux en refaire, impeccable. Voilà. Donc moi ça me va bien. Et puis pour le séchage, c'est pareil, hein, les gars, si vous voulez vous faire des trucs de séchage, puis ça revient pas cher. Hein. Les tasseaux, vous les prenez en lot, voilà, ça reviendra toujours beaucoup moins cher que d'acheter des grosses plaques pour la cuisson. Après, pour la cuisson, je comprends qu'il y en a qui prennent des caisses ou tout ça, tout dépend ce qu'ils ont en cuiseur. C'est un cuiseur vapeur. Bah, tu fais soit des trucs à la taille, soit tu achètes des caisses prévues. Moi c'est un lave-vaisselle, hein. Donc il n'existe pas de caisse à la taille, hein. J'ai regardé, un coup de bol, mais non il n'y a pas de coup de bol. Il y en a qui rentrent, mais si c'est pour prendre la moitié de la place du truc, ça sert à rien. Autant optimiser comme j'ai dit. C'est pour ça que j'ai fait mes cadres. Et je pensais pas, mais vu que le bois de tasseau tout con, bah, il tient largement, hein. Là je sais qu'il va tenir encore au moins 1 an ou 2. Donc quand tu sais que tes bois de tasseau ils arrivent à tenir 2, 3 ans en cuisant 300-400 kg par an, hein. Bah c'est bon, franchement c'est l'économie, même si tu les changes tous les 3 ans. Voilà, hein, les tasseaux, t'en as pour tous tes cadres, si tu fais 8 cadres, hein, t'achètes les 2 rouleaux plus des tasseaux, machin, t'en as pour 60 €. Bim, pour 3 ans. C'est pas trop mal. Donc voilà pour ces cadres, les picheurs. Donc moi il faut que j'enchaîne tous les autres, hein, et puis après comme ça je vais pouvoir rouler de la bouillette, parce que ça fait un moment que j'ai pas roulé, et vous faire de nouvelles recettes les picheurs. Bon et ben voilà les picheurs. La vidéo tuto pour les cadres simples avec de la récup, enfin avec ce que vous avez, tasseau, grillage, vis, hein, voilà, il n'y a rien de plus simple. Moi c'est pour la cuisson, vous pouvez vous en faire juste pour le séchage, hein, plus gros du coup. Et puis voilà quoi, donc une petite vidéo tuto, je l'ai fait parce qu'énormément de monde me le demandait. Donc j'ai dit bon écoute, la plupart se sont débrouillés, hein, parce que je reçois des depuis le temps. Depuis les années, c'est de faire des centaines de photos du plan d'incliné, de remerciements et puis de gens qui l'ont fait quoi. Il y en a, je te dis pas, hein. Attention, c'est fait aux petits oignons, mon gars, moi c'est vraiment de la grosse merde à côté. Hein. Mais bon, moi il me va, je bosse avec, ça me va très bien. Mais il peut être bien modifié et tout ça, avec un petit tiroir en dessous, ou alors j'ai vu, il y en a, c'est avec un bout de chéneau, ils mettent un bout de chéneau, hop, ça descend directement dans une gamelle ou dans une caisse, enfin bon, franchement c'est pas mal du tout, il y en a, ils ont vraiment des bonnes idées quoi, c'est super ça. Et du coup, ça pareil, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé, ils me demandaient pour les cadres, machin, il y en a qui les ont fait d'eux-mêmes, c'est pas très compliqué, c'est vraiment pour les quelques-uns qui étaient un peu encore réticents, hein, il n'y a rien de compliqué. Et puis voilà, hein, moi je suis pas un professionnel, la preuve, hein, c'est juste pour faire des cadres, pour cuire des bouillettes, hein, on s'en branle que ce soit d'angle, droit, millimètre et tout, j'ai rien à foutre, voilà. Quand je travaille le bois pour faire un meuble pour la maison ou quoi que ce soit, là c'est autre chose, hein, là on travaille au millimètre, là rien à carrer, hein, il faut que ça aille vite et que ça tienne, voilà, tout simplement. C'est le but de pouvoir cuire les bouillettes et vous les sécher. Donc je finis avec cette vidéo là. J'espère que ce tuto vous aura aidé un petit peu, hein, certains, et puis diverti hein, aussi. Et puis n'hésitez pas, si quand même, comme je vous avais dit, je vous le montre là, hop là, voilà le support à gun là, qui est ici. Je sais qu'il y en avait quelques-uns qui m'ont demandé. Donc dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo tuto pour se faire son support à pistolet, et puis à douille, parce que moi j'ai fait support à douille en même temps. Enfin à douille, à buse. Les douilles c'est plus pour la mécanique. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La vidéo c'est fini pour ce tuto les picheurs. Donc je vous dis à vos perceuses. Ah putain là faut y aller hein. Et puis bonne piche aussi à tous. Portez-vous bien. Et puis à la prochaine vidéo. Salut les picheurs.